droite, personne de combote. Yebisa que Dieu te bénisse ce matin. Telema pesa de kombote. Fais mon mouvement, fais mon mouvement. Ningana tambola. Yebisa que Dieu te bénisse ce matin. Yebisa nzambe apambolo na tongwa lelo. Commence à faire sortir des bonnes paroles à sa faveur. Bimisa maloba malamu pona ye. Yebisa maloba bien. Telema pesa mbote pelikolo na mbote chamaloba ya malamu likolo mbote. Yebisa maloba bien. Bimisa maloba yesengo. Beta mololo ya âge na yo. Pesa mulolo yesengo. Beta mololo ya âge na yo. Beta mulolo yesengo. Tozala posa mololo ya âge na yo. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. Nous sommes dans notre kit par l'excellence. Le kit de célébration. Pendant la saison sèche, les chrétiens ont toujours tendance de regarder le soleil. Alléluia. Amen. Il faut regarder la montre. Le soleil. Sinon tu vas te réveiller à 12h13. Acclamons encore les tout-puissants. Acclamons, acclamons, acclamons. La grâce de Dieu a fait que nous soyons devant vous ce matin. Nous sommes fiers de cette grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, c'est rien que par sa grâce. Des hommes intelligents sont partis. Des riches sont partis. Mais nous sommes là ce matin. C'est par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa grâce? On peut acclamer pour sa grâce. Acclamons, acclamons. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu te comble de toutes bénédictions. Les bénédictions qu'il a promis à Adam et à Abraham. Que ce soit aussi tes bénédictions ce matin. Abraham a marché par l'obéissance. La raison pour laquelle Dieu a instruit Abraham: quitte ta patrie, quitte ton pays, voilà où je te montrerai. Et Abraham a accepté de quitter sa patrie, son pays, sans pour autant connaître là où il devrait partir. Mais c'est par obéissance qu'il était parti. Que Dieu te bénisse pour l'obéissance de ce matin. Je dis que Dieu te bénisse pour l'obéissance de ce matin. Alléluia. Acclamons encore les rois des rois. Devant sa présence, on peut acclamer même 10 000 fois. C'est une offrande qu'on va présenter ce matin devant la face de Dieu, rien que des acclamations. Que tes acclamations soient une offrande. Que tes acclamations soient une offrande, une offrande. Acclamons les rois des rois. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin. J'allais dire merci et bénir tous les serviteurs de Dieu qui nous ont prêché au cours de la semaine, les mercredis et les vendredis. Que Dieu les bénisse. On peut acclamer pour leur vie. On peut acclamer pour leur santé et leur ministère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de continuer et parler sur la 7e alliance que Dieu a faite avec son Fils unique. Le deuxième Adam. C'est la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais,
Nous sommes en train de continuer sur la 7e alliance. La 7e alliance, c'est une grande alliance qui mérite beaucoup de séances d'enseignement. Parce que c'est l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit la 7e alliance. C'était la nouvelle alliance. C'est l'église. C'est à travers Jésus-Christ de Nazareth que Dieu voulait construire une église. Jésus est un fils de la révélation. La raison pour laquelle nous les suivons par la révélation. Dieu voulait sauver l'homme. Après la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est par là qu'il a commencé à créer des alliances. Faire des alliances avec son peuple. Il commença à faire une alliance de création. Comme on avait eu des enseignements sur des alliances, on avait commencé par la première alliance qui était l'alliance de création. Et après, c'était l'alliance de la justice avec Noé. Après l'alliance de la justice, Dieu fait encore une alliance de la foi avec Abraham. Après, il fait l'alliance territoriale. Après l'alliance territoriale, c'est par là que Dieu a fait encore une alliance qu'on avait dit l'alliance de la libération. Après l'alliance de la libération, c'était quelle alliance? C'était l'alliance royale. Acclamons les rois des rois. Après l'alliance royale, Dieu a créé la nouvelle alliance. Nous avons dit la nouvelle alliance, c'était l'église. Et le maître de l'église, c'est Jésus-Christ. Dieu dit à Pierre, toi tu es Pierre, si toi je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Les brebis appartiennent aussi à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est celui qui est le maître de l'église. Lorsque les gens disent ça c'est mon église, déjà des personnes sont à la perdition. L'église n'appartient pas à une personne. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des serviteurs que Dieu a placés pour organiser l'église. Mais c'est lui-même Jésus qui est le maître de l'église. Parce que lui-même a déclaré: toi tu es Pierre, c'est-à-dire cette maison, c'est toi qui l'as bâtie. Cette parcelle, c'est toi qui l'as achetée. Cette voiture, c'est toi qui l'as achetée. Mais sache-le, moi je bâtirai mon église. Alléluia. Toi tu achètes la parcelle, mais Jésus bâtit son église. Toi tu construis une maison, mais Dieu bâtit son église. C'est-à-dire l'église appartient à Jésus qui s'arrête. C'est lui qui est le maître de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Si toi, je bâtirai mon église. Est-ce qu'on est là?
Amen. Sur toi. Achète-les par la parcelle, c'est pas un problème. Commence à construire. Mais sache-le sur toi. Je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Et le sous-thème de ce matin, Jésus-Christ de Nazareth est un esprit. Na kanisa kina koyoka maboko na yo. Leta maboko Yesu Kristo yende molimo. Je disais Jésus-Christ est un esprit. Na bandaki koloba Yesu Kristo yende molimo. Lui qui est le maître de l'église. Yazali nkolo ecclesia. Lui qui est le propriétaire de l'église. Yende mokolo ecclesia. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Lui qui est le maître de l'église. Yazali nkolo ecclesia. C'est un esprit. Azali molimo. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas une personne charnelle. Jésus n'est pas une personne physique. Jésus, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Jésus est un esprit. Dieu voulait sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, il devait prendre une personne pour sauver l'homme. C'est-à-dire, l'homme devrait être sauvé que par l'homme. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Dieu voulait sauver l'homme. Mais pour que l'homme soit sauvé, il devait chercher une personne charnelle, physique, pour sauver l'homme qui est physique. Est-ce qu'on est là? Amen. Écoutez, dans l'ancienne alliance, ils utilisaient le sang des moutons, le sang des animaux pour sauver l'homme. Mais l'homme n'a jamais été sauvé. Pourquoi l'homme n'a jamais été sauvé malgré le sang? Parce qu'un animal ne peut jamais sauver l'homme. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Un animal ne peut jamais sauver l'homme. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme soit sauvé? Il devait envoyer une personne pour que la personne, le sang de la personne puisse sauver maintenant l'homme. Parce que le sang des animaux est insuffisant pour sauver l'homme. Le sang des animaux ne pouvait pas crier pour sauver l'homme. Pour que l'homme soit sauvé, il faut que le sang de l'homme puisse crier sur la croix et que ce sang-là puisse sauver l'homme. La raison pour laquelle nous nous sommes sauvés pour sauver les autres. Est-ce que je parle à une personne qui est sauvée? Si toi tu es sauvé, tu es sauvé pour sauver l'homme. Parce que c'est le sang de l'homme qui peut sauver l'homme. Le sang des bêtes, le sang des animaux, le sang de tout ce que nous voyons ne pouvait même pas sauver l'homme. Il fallait que l'homme puisse mourir. Et celui qui va croire à sa résurrection, c'est celui maintenant qui doit être sauvé. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. La raison pour laquelle il a créé la nouvelle alliance. Alléluia. Balancez, 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 balancez. 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 Ingénieur, viens diminuer l'autre micro. Viens à partir de l'émetteur. Viens ici à partir de l'émetteur. Acclamons les rois des rois. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons les tout-puissants. Acclamons les rois des rois. Amen. Les micros là, les micros là. Ouvre, ouvre. Amen, c'est ouvert. Amen, amen. Amen. On peut acclamer les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Poussons les cris de joie.
Je disais Jésus, un homme spirituel, lui qui était spirituel, lui qui est né par révélation, il s'est fait chair après sa mort. Après 33 ans, Jésus est rentré pour qu'il rentre. Il est rentré pour qu'il soit spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui est esprit, il s'est fait chair pendant 33 ans. 33 ans. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Jésus était spirituel. Jésus est esprit. Il s'est fait chair pendant 33 ans. Après, il est mort et ressuscité. Il est rentré en tant qu'esprit éternel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lui qui est venu en tant qu'un esprit pouvait faire que 33 ans comme un homme physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il devrait faire que 33 ans. Il a fait 33 ans pour accomplir sa mission. D'organiser l'église. De bâtir l'église. Et de donner la vie. À l'église, bien sûr. La raison pour laquelle l'église d'aujourd'hui doit être spirituelle. Si l'église n'est pas spirituelle, ce n'est pas une église. Parce que lui, le maître de l'église, est une personne spirituelle. Alléluia. Amen. L'église doit marcher sur les pas de spiritualisme. Sans spiritualité, l'église n'est pas une église. Jésus n'est pas une personne comme toi et moi. La raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de gens avec les réfugiés de croix. Quelqu'un avec une croix qu'on a mis Jésus. Quelqu'un avec des photos qu'on a mis Jésus. Non, Jésus n'a jamais été une personne physique. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Jésus n'a jamais été une personne physique comme ça. Jésus est un esprit. Il a fait que 33 ans. Comme physique. Après qu'il revienne dans sa peau éternelle, la peau spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois. La raison pour laquelle tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, sans le faire avec esprit, ça c'est tape à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Paul le confirme. Lisons Romains 8. 9. On peut se tenir debout pour lire la parole. Parce que Paul confirme que, écoutez, c'est lui qui est le maître de l'église. C'est lui que vous adorez. C'est lui que vous prêchez. Il n'est pas une personne physique. Lisons. Nous sommes dans les livres de Romains chapitre 8. Verset 9. Romains chapitre 8, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous,
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Tu peux recommencer ce verset. Pour vous, pour Nabino, bandimi église. Pour Nabino, basambeli église. Pour Nabino, basali yanzambe. Pour Nabino, bayenyoso bazana etonga. Vous ne vivez pas selon la chair, Bokobikaka jamais kolandisama nzoto. mais selon l'esprit. Mais kolandisama molimo. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, soki ya solo penza molimo yango avandaka na bino bobikaka na ye bozalaka na ye. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, soki moto aza na molimo ya Yesu te, il ne lui appartient pas. aza ya nzambe te, aza ya Yesu te. Eske moto akobetela Yesu maboko makasi? Amen. Maboko yango nazoka yango penza te. Baye babetaka maboko lokola mabaya awa baza te. Gloire à Jésus. Bien aimé, Paul dit, si c'est réellement, vous vivez dans l'esprit, vous là, vous ne pouvez pas travailler selon la chair. Vous êtes obligé de travailler selon l'esprit. Alléluia. Amen. Vous êtes obligé de manger selon l'esprit. Prêcher selon l'esprit. Chanter selon l'esprit. Modérer selon l'esprit. Mais il dit ceci. Si c'est réellement l'esprit là habite à vous, l'esprit là doit être l'esprit de Jésus. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'il a dit que l'esprit là doit être l'esprit des apôtres? Il a dit que l'esprit là doit être l'esprit de l'église. Non, il n'a pas dit ça. C'est quoi la précision? Il dit ceci. Si c'est réellement l'esprit là habite en vous, l'esprit là doit être l'esprit de Jésus-Christ. Sinon vous n'appartenez pas de lui. C'est-à-dire lui-même, c'est un esprit. Le maître de l'église, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est un esprit. Il n'est pas une personne physique. Il est venu en tant qu'une personne physique. Rien que pendant 33 ans. Après, il est parti à la droite de son père. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, bato nyonso o bazwaka bakuluse bakroa batie Yesu place wana balati ye na kingo basimbi ye na maboko bakomona nzambe te. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Est-ce que nazolo bana batuto na alo bana batute? Amen. Bato nyonso batambola kala bakroa batie Yesu bakomona nzambe te. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus n'est plus sur la croix. Mais comment basoso ngisasu Yesu ne kulusu? Papa. Le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de remettre Jésus sur la croix. C'est le temps de fêter sa résurrection. Parce que c'est à cause de sa résurrection que nous sommes sauvés. La Bible dit celui qui croit que Jésus est Seigneur et Jésus est ressuscité, celui qui croit à sa résurrection, c'est celui qui sera sauvé. Est-ce que je parle à une personne? Si tu veux être sauvé, tu dois croire que Jésus est ressuscité. Mais si tu crois que Jésus est encore sur la croix, tu ne seras jamais sauvé. Parce que Jésus n'est pas sur la croix. Je dis Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus sur le tombeau. Le tombeau est vide. Jésus est déjà ressuscité. C'est à cause de sa résurrection que nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est à cause de sa résurrection. À celui
qui prend Jésus, qui le met sur la croix, qui porte cette croix ici. Ça c'est de l'idolâtrie. Les idolâtres ne verront jamais Jésus. Les idolâtres ne verront jamais le Seigneur. Les idolâtres, leur place est à l'enfer. Ceux qui adorent une croix avec une personne qu'on a mis ici, non, la personne là n'est pas Jésus. La personne là n'est pas Jésus. Notre Jésus a été mort et on l'a enterré. Après 3 jours, il a été ressuscité. Notre Jésus n'est pas sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Même après sa résurrection, la Bible dit Étienne la vie. Mais Étienne n'a pas arrivé à décortiquer réellement que c'est Dieu. Avant qu'Étienne puisse mourir, il a vu Jésus. On peut lire ce passage. Lisons Actes. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 7. Qui a vu le passage d'Étienne là? Actes des Apôtres. On commence le 54e verset 55. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 54 à 55. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Tu restes là. Écoutez. La Bible dit ceci. Après la résurrection, Étienne, rempli du Saint-Esprit, a vu. Mais à l'époque, il n'y avait pas des appareils photo. Il n'y avait même pas la caméra. Mais qui pouvait filmer Jésus? Qui pouvait prendre Jésus des photos pour mettre des effigies de Jésus? Partout nous voyons des gens avec un papier en train d'adorer des acteurs de films. Non, ce sont des acteurs de films. Ça, ce n'est pas Jésus. Même Étienne n'a pas photographié Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des appareils photo. Même ces gens qui disent on avait vu l'habit de Jésus. Est-ce que les cheveux de Jésus étaient comme ça? Est-ce que les yeux de Jésus étaient comme ça? Est-ce que réellement les habits que nous voyons, ce sont des habits de Jésus? Non. Ça, c'est un acteur de film. Notre Jésus n'est pas une personne. Ah, est-ce que je parle à une personne? Notre Jésus est un esprit. On n'a jamais photographié Jésus. Ce que nous voyons là, non, ce sont des acteurs de film. L'église aujourd'hui, nous allons où? En train d'adorer les effigies. En train d'adorer les hommes qu'on a photographiés. Même Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a vu l'Esprit, il a vu Jésus à sa droite. Betela ya wenzambe maboko to beti maboko beta makasi. Betela ya wenzambe maboko makasi beta maboko.
Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. Acclamons les maîtres de l'état des circonstances. Les maîtres de l'église n'est pas une personne physique. C'est un esprit. La raison pour laquelle la Bible dit l'église doit adorer un esprit. L'état est arrivé. Voilà le temps où Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que le maître de l'église n'est pas une personne physique, c'est une personne spirituelle. L'église doit marcher sur les plans spirituels. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois. Acclamons les tout-puissants. Bato nyonso oyo bazwi ba croix batie Yesu. Bato nyonso bazwi ba photo batie. Balobi tozo sambela Yesu. Wana Yesu te. Amen. Bato wana bakokende tout droit na lifelo. Amen. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Oh Kinshasa. Oh Kisasa. Biyamba yamba. Oh Kisasa. Na bindimandima. Oh Kisasa. Lelo ba misusu bakomi kopesa ba photo ba bise. Oh Kisasa. Ba misusu bakomi kosambela ba photo. Oh Kisasa. Balobi nzambe na biso nde photo. Oh Kisasa. Mobali na ngande photo. Oh Kisasa. Voici na ngande photo. Oh Kisasa. Qui vous a dit que Jésus c'est une personne charnelle? Jésus c'est une personne physique. Même si nous ne croyons pas Étienne, qu'est-ce que Jean dit à Apocalypse? Lisons Apocalypse 1, 9e verset. Jean l'a vu, mais Jean n'a même pas arrivé à décortiquer Jésus-Christ. Jean a vu. Lisons Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 10. Qu'est-ce que Jean vit? S'il lit les Patmos. Lisons. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la rétribution et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Écoutez, Jean est arrivé là-bas à cause de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Jean est arrivé dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Toi aussi tu es arrivé à cette là à cause de la parole de Dieu. Aujourd'hui tu es ici à Masimanimba à cause de la parole de Dieu. Aujourd'hui tu es ici à cette là à cause de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vu? J'ai fui ravi en esprit. Écoutez, Pierre a été ravi dans l'esprit. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Pierre, il a été ravi. Il est arrivé là-bas à cause de la parole. Mais ce qui a plu à Jean, c'était quoi? J'ai fui ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Descends. Qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? J'ai vu 7 chandeliers d'or. J'ai vu. Écoutez, le verbe voir est différent. Le verbe photographier. J'ai vu 7 chandeliers. Est-ce que la Bible dit j'avais photographié les 7 chandeliers? Non. Avance. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils. La Bible dit il a vu quelqu'un qui ressemblait. Est-ce qu'on est là? Amen. Jean a vu au milieu de 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait. Est-ce qu'on est là? Amen. Qui ressemblait. C'est-à-dire il n'était pas Jésus. Mais lui il a vu une personne qui ressemblait. Est-ce qu'on est là? Amen. Quelqu'un qui ressemble à Kamsramanda. Il s'appelle Kamsramanda? Non. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Quelqu'un qui te ressemble. Il n'est pas toi. J'ai vu quelqu'un au milieu de 7 chandeliers qui ressemble à qui? Il ressemble à qui? Hein? À un fils d'homme. À un fils. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? On peut acclamer les rois des rois. On peut acclamer les rois des rois. Nous sommes même les cris de joie. Même si on ne peut pas croire à Étienne. Parce qu'Étienne a vu selon l'esprit. Mais ici, Jean précise. Il était là dans l'île de Patmos. Il a vu, poussé par l'esprit, il a vu les 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Est-ce qu'il était le fils de l'homme? Parce que le fils de l'homme est un esprit. Lui, il a vu quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. Alléluia. L'église d'aujourd'hui doit être une église selon l'esprit de Dieu. Si l'église demeure physique, Jésus n'est pas là. L'église n'est pas une église de Jésus. L'église de Jésus doit marcher sur les plans spirituels. Et l'église doit être spirituelle. Mon frère, ma soeur, cherche l'esprit de Dieu. Ah! L'esprit est déjà là. Depuis le jour de la Pentecôte, il était déjà là. Il est en action. Qu'est-ce qui fait que l'esprit soit éloigné de nous? À cause de remettre Jésus sur la croix. Est-ce qu'on est là? Amen. Ceux qui remettent Jésus sur la croix, bazana molimo ya Nzambe. Ceux qui remettent Jésus sur la croix, yoke bakata ya croix à latiao. Écoutez, mokolo yesu akoya akotuna bakulusu wana toche awate azomona ngota yebi yango pete. Est-ce que nazolo bana moto moko? Amen. Mokolo yesu akoya akotuna ba photo oya minene otetuche. Amen. Toche moto moko na sima kuna acteur ya film. Toche ye wana. Tolobi wana nani? Wana Yesu. Tozo gumba milaye. Nana kanga ke photo. Est-ce que Tchena kanga photo? Te. Est-ce que Jacques kanga photo? Te. Parce que Bible zolo ba Jacques amoni mutu moko sanye tko kokana nani? Na mwana moto. Bongo oya kanga ke photo po baloba Yesu suki ne zalaki milayi. Yesu longine zaki bu. Yesu alatake lamba pembe. Yesu azalaki na boni. Yesu mbunzu ne zalaki boni. Motango nani? Betela Yesu maboko makase ba cri de joie. Celui qui croit après la résurrection, c'est celui qui sera sauvé.
Même Jésus a dit aux apôtres, allez jusqu'aux extrémités. C'était avant la croix ou après la croix? Je pose la question à l'église. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. C'était avant sa mort ou bien après la résurrection? Hein? Ah. Écoutez, c'est après la résurrection qu'on sauve. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si c'est réellement, cette recommandation était avant la mort de Jésus, les apôtres ne pouvaient rien exercer cet ordre. Alléluia. Amen. Parce que même lui-même, Jésus n'a jamais vu le Nouveau Testament. Il n'a jamais été un Nouveau Testament. Parce que le Testament prend valeur lorsque le testamentaire est mort. Celui qui l'a créé est mort. Jésus n'a jamais été dans le Nouveau Testament. Le Jésus que nous servons, c'est le Jésus sans généalogie. C'est le Jésus qui est mort. C'est le Jésus qui est ressuscité. C'est à cause de sa résurrection qu'aujourd'hui nous sommes en vie. Qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Alléluia. Si Jésus n'a jamais été sauvé, si Jésus n'était jamais ressuscité, on ne devrait jamais être sauvé. Si nous sommes sauvés, c'est à cause de sa résurrection. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Jésus n'a jamais vécu dans le Nouveau Testament. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Jésus ne connaît pas le Nouveau Testament. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne ce matin. Amen. Où est la personne qui peut crier? Ah, le temps. Nous sommes obligés de... Alléluia. Amen. Jésus est un esprit. Si tu veux être sauvé, marche selon l'esprit. Si tu veux être guéri, marche selon l'esprit. Si tu veux la richesse, marche selon l'esprit. Si tu veux servir, serve selon l'esprit. Si tu ne sers pas selon l'esprit, tu ne seras jamais sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tobeteli yawe nzambe maboko makasi. Betela yawe nzambe maboko makasi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Pepa.